Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Recette Express sur Gourmandise TV. Comme chaque mercredi soir à 18h, Recette Express. Et aujourd'hui, gratin de coquilles Saint-Jacques, poireaux comté. De belles Saint-Jacques de Normandie, d'octobre à mai, c'est la pleine saison, alors faut en profiter. Alors juste, dans un instant, je vous donne la liste complète des ingrédients, mais juste avant, je vous montre comment on ouvre les Saint-Jacques, à moins que vous n'achetiez évidemment chez votre poissonnier les noix de Saint-Jacques déjà préparées, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus cher. Alors, avec un couteau plat, vous allez mettre la partie bombée de la Saint-Jacques, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, dans votre main comme ça, et la partie fermée là juste en dessous. Avec le couteau, bon, celle-ci est déjà ouverte, hein, je ne vous le cache pas, mais je vous montre quand même. On va venir longer la partie plate, hop là, voilà comme ça. On ouvre notre Saint-Jacques, et là, vous le voyez, nous allons venir gratter avec le couteau pour enlever la barde. Voilà, comme ça, tout du long, on va venir enlever donc cette barde. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, mais on va y arriver. Et on va venir sectionner la petite partie noire, là, qui n'est pas du tout intéressante dans la Saint-Jacques, et on va venir simplement, avec le couteau, récupérer la noix de Saint-Jacques. Voilà notre noix de Saint-Jacques. On peut la conserver comme ça, avec le corail ou sans le corail. Ça, c'est vous qui voyez. Tout de suite, la liste des ingrédients. Et pour réaliser notre délicieux gratin de Saint-Jacques poireaux comté, il vous faudra pour 2 personnes 6 jolies noix de Saint-Jacques, 1 à 2 poireaux selon la grosseur, 50 g de comté râpé, 2 belles échalotes, 15 centilitres de vin blanc sec, 15 centilitres de crème fraîche liquide, 30 g de beurre, de Normandie, ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de chapelure, le sel et le poivre du moulin. Alors, cela va sans dire évidemment, chers amis, vous aurez bien rincé à l'eau claire et bien fraîche vos petites noix de Saint-Jacques. Tout de suite, première étape de la recette. Dans la sauteuse de la mère mitraille, le beurre ou l'huile d'olive au choix. Et nous allons mettre à revenir, je dis bien revenir, laisser bien fondre le poireau. Ça c'est important. Et vous le voyez, j'ai coupé donc ce poireau en petites lamelles relativement fines. Alors on va bien laisser suer les poireaux, on va pas les faire colorer, mais vraiment bien les laisser fondre. Et c'est vrai que la Saint-Jacques et le poireau, c'est vraiment délicieux. 4 à 5 minutes après, les poireaux ont bien diminué, ils ont baissé de volume. On va tout de suite ajouter l'ail que j'ai ciselé très finement. Je me suis appliqué aujourd'hui, et nous allons mettre également les échalotes, finement ciselées aussi. On va bien remuer tout ça à feu moyen, et on va laisser fondre les échalotes et l'ail tout doucement, environ 4-5 minutes. Vous le voyez, là c'est parfait, il y a un sacré parfum dans la cuisine de la mère mitraille, je ne vous explique pas. J'ai été obligé d'ouvrir la grande fenêtre de la véranda et de la cuisine pour faire courant d'air. Alors, tout de suite, nous allons mouiller avec le vin blanc. Un vin blanc sec, de préférence, simple, de cuisine, mais avec bon goût quand même. Et puis, nous allons également tout de suite ajouter la crème. Voilà. On va bien remuer tout ça. Ça va nous donner vraiment un très bon mélange. On va laisser remonter évidemment à ébullition. Et on va laisser diminuer l'ensemble. Mais juste avant, on va quand même assaisonner avec un bon tour de poivre du moulin, le petit côté peps de la recette. Je vous rappelle que vous avez 3 autres recettes de coquilles Saint-Jacques sur Gourmandise TV. Les Saint-Jacques gratinés à la bretonne, les Saint-Jacques à la normande à la crème, et puis les Saint-Jacques beurre blanc. Alors, le poivre, le sel. Vous allez retrouver ces recettes de Saint-Jacques dans la playlist Poissons et coquillages de la chaîne.
Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Il y aura pas mal de petites recettes sympas et pas chères pour les fêtes de fin d'année. On va laisser remonter à ébullition et on va laisser cuire notre ensemble poireaux, échalotes, ail pendant environ 7 minutes à feu moyen. Voilà le résultat, bah écoutez, ça semble pas mal du tout. On va quand même y goûter parce qu'il ne faudrait pas que les poireaux soient croquants. Une petite cuillère. Alors attention, on va jouer au gourmand. Voilà. C'est bon mais c'est chaud. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Il y a de quoi se brûler tellement c'est bon. Ça c'est vrai. Les poireaux sont prêts. On va tout de suite donc passer au dressage de notre plat. Pensez à préchauffer votre four à 200 degrés. Je répète, 200 degrés. Et les Saint-Jacques dans tout ça Eh bien, ces Saint-Jacques, on va les retrouver dans un instant. Ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas mangés. Je viens de mettre ma belle fondue de poireaux dans le plat à gratin de la mère Mitraille. Alors, on va bien répartir tout cela. C'est déjà très gourmand, hein, vous remarquerez. Très 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 gourmand et ça sent surtout très très bon. Alors, nous allons tout de suite, par-dessus cette fondue de poireaux, mettre notre comté râpé. Voilà, on va en mettre déjà une belle petite couche de comté râpé. Le comté, les poireaux, les Saint-Jacques, le tout gratiné, vous verrez, c'est absolument extra. Et les Saint-Jacques, justement, eh bien, nous allons venir les disposer de ci, de là, sur le plat. Non, je ne les ai pas fait cuire avant. Parce que la Saint-Jacques, il ne faut pas que ça cuise trop, sinon après ça devient du caoutchouc. Donc, nous allons les mettre à cru dans notre plat. Voilà. J'ai laissé évidemment le corail, parce que j'adore le corail, et la mère Mitraille aussi. D'ailleurs, la mère Mitraille ne mange que le corail, et elle me laisse les Saint-Jacques. Ben, je ne dis pas non, hein. Vous seriez à ma place, je suis certain que vous feriez absolument pareil. Voilà, j'essaie de répartir convenablement les Saint-Jacques. Alors, j'en ai pris 7. Et puis là, il y a les petites rognures qu'on va mettre là comme ça entre deux, parce que rien ne se perd lorsque vous épluchez vos Saint-Jacques. Voilà. Ça, c'est un petit plat que vous pourrez faire pour les fêtes de fin d'année, hein. Absolument excellent. Alors, par-dessus nos Saint-Jacques, on va mettre... Alors, on peut mettre une petite noix de beurre, ou alors un tout petit filet comme ça d'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, ça va très bien aussi avec les Saint-Jacques. Alors je sais, certains vont me dire, on est en Normandie, Christophe, c'est un sacrilège, vous ne mettez pas de beurre. Eh bien non, c'est régime, et ça change un peu de temps en temps. Un petit tour de poivre du moulin, ça n'est pas terminé. Nous allons mettre par-dessus cela un petit peu de chapelure sur nos Saint-Jacques. Voilà, ça va être vraiment excellent. Et on va remettre de ci, de là, un petit peu de comté râpé. Regardez déjà si c'est beau. Et ça va être bon tout ça, ça va être vraiment excellent. Ça n'est pas terminé, chers amis, parce que je vous propose juste de mettre une toute petite pointe de gros sel, comme ça, sur chaque Saint-Jacques. Merveilleux. Chers amis, tout de suite, dans le four, le plat à gratin, et on va laisser à 200 degrés, 10 minutes dans le four, pas une de plus, je vous assure que ce sera excellent. C'est parti. Chaud devant, comme on dit au restaurant, regardez-moi ce beau gratin de Saint-Jacques. Saint-Jacques, poireaux, comté, regardez, ça fristouille encore. Nos petites Saint-Jacques sont très heureuses dans ce plat. Franchement, c'est appétissant, c'est très très bon. Moi, je vous conseille un bon petit vin blanc bien frais pour boire avec ça. Merci de votre fidélité à Gourmandise TV. On se retrouve évidemment pour une prochaine recette vendredi soir. Ce sera un bon cassoulet maison. Soyez au rendez-vous avec la mère Mitraille. À toutes et à tous, je vous souhaite un bon régal.